Maintenant, je crois qu'on va présenter le dernier candidat, Nasser Zetsavi, du groupe GUE, présenté par Madame Vergia et autres, Cathy Piri et Sargentini. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Le Maroc est un beau pays, un grand pays à l'histoire tourmentée, notamment au regard des droits de l'homme. L'arrivée au pouvoir de Mohamed VI en 1999 a fait naître beaucoup d'espoir. Il avait promis un État moderne et démocratique. En 2011, une nouvelle constitution a été adoptée après les protestations de la jeunesse. Mais sa mise en œuvre tarde, malgré quelques avancées surtout juridiques. Les réformes attendues ne se traduisent pas dans la réalité des faits, surtout sur le plan économique et social, comme vient de le dire le Comité économique, social et environnemental marocain dans un rapport publié par la presse marocaine lundi dernier. Les inégalités sociales et territoriales, le chômage des jeunes, la pauvreté y sont pointés et expliquent, selon cet organisme officiel, la montée des protestations sociales. Or, ce sont les revendications sociales qui sont à l'origine du Hirak, le mouvement du RIF, qui a explosé en octobre 2016 à Al-Hoceima et dans les villes avoisinantes. La mort horrible du jeune poissonnier Moussine Firki, broyé dans une benne à ordures en cherchant à récupérer sa marchandise qui venait d'être saisie, a servi de détonateur, cristallisant toute la colère des Rifins. Le RIF est marqué par une longue histoire de résistance, une histoire payée au prix fort à plusieurs reprises, sous l'occupation franco-espagnole à la fin des années 50 et sous le règne d'Hassan II. Les Rifins considèrent que leur région a été abandonnée par le pouvoir central, manquant d'infrastructures les plus élémentaires. Dans les campagnes, plus de 85% de la population n'est même pas raccordée à l'eau potable. Mohamed VI y avait fait naître beaucoup d'espoir, en lui consacrant l'une de ses premières visites, rompant ainsi avec la tradition de boycott de la région par son père. Un plan de développement avait été lancé qui devait en 4 ans sortir le RIF de son isolement. Il n'est quasiment pas mis en œuvre aujourd'hui. Après la mort de Moussine Fikri, les manifestations pacifiques, les gens portaient des roses et des bougies, se sont multipliées pendant des semaines. Les autorités marocaines ont répondu par la répression. Violence à l'égard des manifestants, centaines d'arrestations, dizaines d'assignations à résidence, en majorité des jeunes gens, y compris des mineurs. Des poursuites judiciaires ont été lancées en masse, n'épargnant personne, pas même des journalistes ou étrangers venus couvrir les événements. Près de 800 procès, dont plus de 150 vis-à-vis de mineurs, sous des inculpations de terrorisme et de séparatisme, alors que les manifestants demandaient des hôpitaux, des universités, des routes, de la dignité, de l'égalité, de la justice sociale. Les ONG de défense des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, ont fait des rapports accablants, faisant notamment état de torture, tant au moment des arrestations, des interrogatoires, que dans les prisons, alors même que le Maroc a ratifié la Convention internationale contre la torture en 1993. Le 26 juin dernier, la Cour de Casablanca a condamné à 20 ans de prison ceux qui ont été considérés comme les leaders du Hirak. Parmi eux, Nasser Zetsavi, dont nous présentons aujourd'hui la candidature. Nasser a 39 ans. C'est un enfant d'Al-Hoceima. Depuis qu'il a quitté l'école, il alterne chômage et petit boulot. Et il s'est identifié, comme beaucoup d'autres jeunes Rifins, à Moussine Fikri, considérant que les Rifins ne pouvaient se taire après la mort du jeune poissonnier. Il est devenu très vite un porte-parole pour le Hirak, résistant aux tentatives d'intimidation. Arrêté le 29 mai 2017, il aurait subi des tortures. Il a été placé en cellule d'isolement et ses proches s'inquiètent pour sa santé physique et mentale. En soutenant sa candidature, c'est un symbole que nous voulons soutenir, un signe que nous voulons envoyer aux autorités marocaines pour leur dire que la répression ne mène à rien, bien au contraire. Et c'est ce dont témoignent des milliers de jeunes Rifins arrivés en Espagne ces derniers mois, y compris ces jeunes activistes du Hirak, récemment libérés par grâce royale, qui ont demandé l'asile en Espagne. C'est dire le doute vis-à-vis des institutions qui s'emparent de la jeunesse marocaine. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous devons au contraire aider le mouvement social marocain à se faire reconnaître, tant à Zagora, à Gerada qu'à Al-Hoceima. Nous devons aider le Maroc
à répondre aux aspirations sociales de cette population et lui éviter de renouer avec les heures sombres de son histoire. Dans un pays comme le Maroc, il ne devrait pas y avoir de prisonniers politiques, il ne devrait pas y avoir de torture, et c'est pour cela que je vous invite à voter pour la candidature symbolique de Nasser Zafzafi. Merci, grazie Marie-Christine. Abbiamo così completato. Merci, nous avons ainsi terminé avec la présentation des candidats. Il nous reste une dizaine de minutes pour une discussion. Donc 1 minute maximum de temps de parole pour les députés qui veulent s'exprimer. Cathy Piri. Thank you very much, Chair. I would like to say... Merci. Je voudrais appuyer la nomination de Nasser Zafzafi, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui s'est insurgé contre l'injustice sociale au Maroc. Et les mouvements ont protesté pendant des mois contre la corruption et le chômage et pour une bonne éducation. Et la réaction des autorités marocaines était une répression très forte. 800 militants, y compris 41 mineurs, ont été mis en prison. Et certains leaders ont obtenu des condamnations allant jusqu'à 20 ans. Et la nomination de Zafzafi est un message pour tout le monde au Maroc, pour la diaspora vivant en Europe, que nous ne les avons pas oubliés. Nous n'avons pas oublié les prisonniers politiques, mais c'est aussi un signal pour le gouvernement marocain que nous allons continuer notre lutte politique contre l'injustice jusqu'à ce que le dernier prisonnier politique ait été relâché. Et enfin, pour terminer, si vous le permettez, je voudrais aussi rendre hommage aux parents de Nasser Zafzafi qui sont venus ici, qui sont assis au fond de la salle, et je voudrais qu'ils sont revenus pour remercier le groupe Coué, mais également les autres qui ont signé pour la proposition de leur fils. Je vous remercie beaucoup. Et je voudrais dire que je ne suis pas sûre que tout le monde a lu les statuts du prix Sakharov. Je voudrais les rappeler pour que ce soit bien clair. Le Parlement européen décerne annuellement le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit et pas pour la liberté d'expression ou de pensée. C'est plus large. Et son article 2 dit, ce prix est destiné à récompenser, en particulier dans les domaines suivants, la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier le droit à la liberté d'opinion. Celle-ci peut s'exprimer, y compris dans des manifestations pacifiques, et quand elles sont réprimées, il y a un problème avec la liberté d'opinion, la protection des droits des minorités, le respect du droit international, je crois que certaines propositions sont tout à fait dans ce sens-là, l'instauration de la démocratie et le respect de l'état de droit, je crois que là aussi, toutes les candidatures doivent être examinées. Non, le prix Sakharov n'est pas juste la liberté d'expression, c'est une conception beaucoup plus large de la défense des droits de l'homme, et je crois qu'il faudrait le rappeler nécessairement à l'ensemble de nos collègues ou les inviter à relire le règlement et le statut du prix Sakharov.